Écoute, je vais m'installer dans la chambre d'amis en attendant que les choses rentrent dans l'ordre. Je ne peux pas supporter ça. Xavier sort de l'hôpital ce matin. Eh oui. J'espère que tu n'as pas oublié d'envoyer ton chauffeur aller le chercher. Non, mon chauffeur est allé très tôt ce matin avec ma voiture. Il faut que la société lui paye tout ce qu'on lui doit. Oui, je le ferai dès que je serai chez lui. J'en profiterai d'ailleurs pour lui parler de cette plainte-là qu'il ne doit plus déposer. Parce que Olga est capable de lui dire de nous réclamer ses droits. Laisse Olga. Xavier, si jamais, je dis bien si jamais, tu n'obtiens pas cette démission, je divorce. Olga. Olga. J'ai souvent envie de monter sur les toits et crier mon bonheur. Oh, oh, oh. Et je me retiens simplement par la peur que tout peut changer. Du jour au lendemain. Sans nombre, et sur mon chemin, rien que des ombres, je me donne l'espoir que tout peut changer du jour au lendemain, du jour au lendemain. Xavier, il veut démissionner. Est-ce qu'il m'a dit? Mais tu sais que c'est sa femme qui le pousse. Non, je vois. Mais il m'a paru assez sincère quand il me l'a dit. Qu'il veut monter quelque chose avec sa femme, et patati, et patata. Bon. Mais tu sais que si Xavier démissionne, c'est pas bien pour toi. Et toi, tu penses que j'allais le laisser faire? Oh, oh. Toi, tu fais comme si c'est maintenant que tu me connais. Je vais laisser faire. De toutes les façons, moi, je vais essayer de parler à Olga. Puis ça, c'est quoi, sa femme? Oh, mais tu sais, chérie, ces gens-là, c'est des aigris, il n'y a rien d'autre. C'est l'aigreur qui fait ça. Il suffit que je donne à Xavier l'argent qu'il m'a demandé, là. Puis tu vois, il va la boucler. Oui, mais néanmoins, moi, je vais lui parler. Ouais, pas la Olga, mais Olga, même, tu peux lui offrir ta vieille voiture qui est encore au garage, là. Elle sera très heureuse de passer du guidon d'une moto au volant d'une voiture. La BM, là? Oui. Et tu crois qu'elle va pas mal le prendre? Oh, mal par rapport à quel orgueil? Elle a quoi? Elle n'a pas de choix. C'est quand on a un choix qu'on fait valoir ses humeurs. Il faut lui donner seulement, tu vas voir, si elle ne vient pas te demander des choses ici, que te remercier même ici. Okay. Ah, je comprends leur mentalité, c'est l'aigreur. Je vais essayer. C'est l'aigreur. Mais... Voilà, je vais rectifier tout ça après.
va bien. Raconte, tu lui as demandé? Oui, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Tu sais, moi je n'ai jamais rien compris en amour, quoi. Tantôt, les gens crient qu'ils s'aiment, ils veulent se marier. Et du jour au lendemain, ce sont ces mêmes personnes qui demandent le divorce. Je t'avoue que je ne comprends rien en amour. Sérieux. Mais je suis sûr qu'il a dû se passer quelque chose d'autre. Sans quoi, Pamela ne peut pas se mettre dans un tel état. Robert, sois plus clair. Cédric, je veux savoir exactement ce que tu as dit à Pamela. Sans quoi, une simple question ne peut pas lui mettre dans un tel état. Pourtant, je n'ai rien fait d'autre que lui demander à savoir si il se passe quelque chose entre le ministre et elle. Rien que ça? Rien que ça, tu peux me croire. C'est bizarre, hein? Robert, j'avoue que je suis un peu perdu moi aussi. Tu penses que Pamela puisse te tromper? Je n'en sais rien. Mais ce ministre est tellement fourré dans sa vie que je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'il ne se passe rien entre eux. Écoute, je suis sûr qu'il y a quelque chose d'autre que tu me caches. Rien d'autre, tu peux me croire. Je sais que nous nous sommes mariés dans des conditions assez bizarres. Mais nous sommes quand même mariés et femmes sous les yeux de tout le monde. Donc nous devons fidélité, maman. S'il te plaît, j'aimerais savoir quelque chose. Qu'est-ce qui se passe entre le ministre et toi? Alors, tu veux me dire que je trompe avec le ministre? Non, je ne dis pas cela. Je pose juste une question. Tu sais quoi? Ça serait me justifier si je tente de te répondre. D'ailleurs, ce qui me fait mal, c'est pas la question. C'est le fait que tu veux de moi. Ne t'énerve pas. Si tu m'aimais, tu n'allais pas me poser une telle question. Tu sais, c'est vrai que je suis le frère à Pamela, mais avant tout, tu es mon ami. Mon plus grand souhait, c'est de vous voir heureux, vivre votre amour avec assez de bonnes choses. Tu comprends? Mais sur une simple base de soupçon, je n'arrive pas à croire que vous soyez séparés. Robert, écoute, c'est elle qui est partie, m'a laissé au restaurant sans répondre à ma question. C'est encore elle qui a fait ma valise et m'a foutu à la porte de sa chambre. Que veux-tu que je fasse? Attends. Tu penses vraiment que Pamela te trompe? Alors parle. Robert, il y a des photos. Attends, mais quelle photo? De quoi tu parles? Quelqu'un m'a envoyé des photos compromettantes. Des photos compromettantes. Et sois un peu plus explicite, s'il te plaît. Bien. Dans ces photos, on voit ta sœur et monsieur le ministre dans des postures qui, à mon avis, les rapprochent trop. Et même trop. Écoute, je ne sais pas de quoi tu parles. Mais ma soeur ne sort pas avec ce ministre, tu comprends? Et ne dis pas de telles choses quand même, Cédric.
C'est lors du voyage que tout s'est passé. Ce voyage-là? Oui. En tout cas, ces photos, je les ai laissées sous le lit, dans la chambre de Pamela. Tu as des photos de Pamela et du ministre? Sous le lit, dans sa chambre. C'est incroyable ça. Pamela ne peut pas te faire ça. Non. Bon appétit. Merci. Merci. Bon appétit. Tu me passes le sel, s'il te plaît, Pamela. D'accord. Ok, j'arrive. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre vous deux là. Ah, mais ils sont assez grands. Ils peuvent gérer leurs problèmes de couple maintenant, tous les deux. Merci. Sers-toi un peu de sauce.
Tu manges, Pamela? T'avais donc pas fini de dîner? J'avais besoin de me soulager. Ah, ok. C'est pas ton gars là encore. Mais il y a des heures pour appeler. Tu as raison, chérie. Laisse. Il faut qu'on fasse grève tout de suite. Sinon, le départ des avions, là, ça va nous foutre tous à la porte. Patron, si elle là, il ne dit rien. Et puis, tu sais, ma femme m'a appelé. Elle m'a dit qu'il y a son papa qui veut me voir. Moi, je sais que ça, là, c'est pour me demander de l'argent. Aïe, toi aussi quand même. Comment le père de ta femme va te demander de l'argent pour faire la fête de fin d'année? Ah, ce vieux-là n'a pas honte. Hein. C'est un ancien caporal. Il a fait l'armée comme ton grand-père. Maman, qui tu as payé pour faire ces photos? Payé? Moi? Tu te rends compte que Cédric a vu ces photos? Ah, là, je suis désolée. Maman, je vais te dire une chose. La vérité, je la saurai. Et je ne vais permettre à personne de détruire mon amour pour Cédric. Tu peux le dire à ton très cher époux, si vous êtes associés, bien sûr. Duniram tarapanga Antueto fiebam yam yem samba La mama mitine bam sababye